Bonjour, nous sommes le 25 février 2022. Je viens vers vous étant donné le climat très tendu et explosif que l'on connaît donc depuis hier, que j'avais vu à travers une guidance que j'avais réalisée le 26 janvier. Et j'ai voulu revenir très vite vers vous après avoir vu des vidéos de consoeurs qui m'ont donné la nausée. Je ne peux pas dire autrement, étant donné qu'elles instrumentalisent tout cela pour casser du Macron. Je ne peux pas dire autrement. Alors écoutez, moi j'en ai assez de ce genre de choses. La vérité n'est pas là, le problème n'est pas là. Le problème est des gens qui se font attaquer, tuer, décimer. Et nous, on nous parle de Macron qui a fait ci, Macron qui a fait là. Enfin bon, je comprends pas. Je comprends pas. Et je suis en colère d'entendre dans un climat de guerre que ce serait de l'instrumentalisation, qu'on nous mentirait, que, enfin bon, écoutez, il y en a deux ou trois là, je ne comprends même pas que leur chaîne soit encore debout. C'est vraiment mon coup de gueule, j'en ai jamais fait, mais là, il fallait le dire. Parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas Macron, moi ça m'est égal, je reste neutre dans mes tirages, mais là, la question n'est pas de venir alimenter de la haine supplémentaire quand déjà un peuple souffre le martyre avec des morts à ne plus savoir qu'en faire dès le premier jour. Donc pour ça, j'ai fait une guidance dans l'optique de savoir euh, en fait si l'entrée en conflit, en guerre, de l'armée française aurait lieu eu égard au conflit russo-ukrainien. En revanche, avant de commencer, je tiens à remercier chaleureusement, du fond du cœur, déjà toute la communauté de la chaîne de Christine et Zoé. On est une famille, on se soutient, on se parle, on communique. Et ça, c'est énorme. C'est un cadeau qu'elles nous font. Ensuite, de là, je remercie Stéphane Asensio qui me supporte, alors dans tous les sens du terme, Michel W. Euh, j'ai aussi à remercier, excusez-moi, j'ai Emmanuel Langlois, avec qui j'ai beaucoup parlé du sujet aujourd'hui. Et c'est un peu aussi grâce à lui que je fais la vidéo ce soir. Donc, parce que j'étais dégoûté d'avoir entendu des horreurs d'une stupidité mais crasse. Et donc, et Stéphane qui m'a fait poser cette question. Donc, savoir si la France va ou non intervenir. Donc, je suis désolé, j'ai 3 minutes là de coup de gueule, mais légitime, je pense. Il faut savoir faire la différence entre un homme d'État, qu'on aime ou qu'on déteste, on a le droit de le détester, mais il ne faut pas tout mélanger. Parce qu'à un moment donné, quand on mélange tout, mais écoutez, on ne s'y retrouve plus. Et là, on se perd et on perd les autres. Donc, à la question que penser de l'entrée en conflit de l'armée française eu égard au problème, à la guerre russo-ukrainienne, j'ai réutilisé exactement les mêmes oracles que quand j'avais fait le tirage pour le conflit Ukraine-Russie du 26 janvier. Donc, c'est-à-dire qu'en premier, j'ai le tarot de Marseille, j'ai l'oracle de la Triade, l'oracle Béline, puis le grand été là. Alors, je suis désolé, je ne veux froisser personne, j'espère que je ne froisse personne. J'espère que j'ai pas 50 personnes qui vont partir de ma chaîne, mais il fallait que je le dise. Voilà, donc si ça arrive, eh ben, tant pis. Donc avec le tarot de Marseille, j'ai la carte du pape. Cet arcane est porteur de sagesse, de réflexion et de bons conseils. Puis vient la force. Cette lame du tarot est très positive. Elle vient nous protéger à l'endroit de la question posée.
viennent deux cartes qui sont tombées en 3, donc 3 et 3 bis. L'empereur d'abord, la carte à mon sens est l'image d'un homme fort et puissant qui ici pourrait représenter le gouvernement ou le président. Puis le jugement, cet arcane évoque que le président a ouvert les yeux sur la situation, sans doute après y être allé, et qu'il a des arguments, qu'il a su glaner des arguments favorables pour notre pays en étant là-bas. Donc le tirage du tarot est positif eu égard à notre pays. Nous sommes protégés et malgré tout le mal qui est dit donc de lui, il a fait ce qu'il a pu. Et les informations qu'il a eues, ainsi que d'autres éléments que je ne connais pas, vont pouvoir être utiles. Je reste neutre, je vous le dis. Jamais vous ne saurez qui est mon bulletin de vote. Ça m'appartient. Mais voilà, il ne faut pas déborder non plus. Et là, donc, moi j'estime qu'il a bien fait en allant négocier. Et je n'ai pas peur de vous le dire. Le tirage de l'oracle de la triade parle de médiation. Mais la médiation, que vous dire sinon que Emmanuel Macron est allé là-bas pour essayer justement de tenter une médiation avec le président Poutine, hein, dont on s'est bien raillé parce qu'il avait mis une table de 5 mètres qui les séparait. Voilà. C'était vraiment très très intéressant d'apprendre ça et très instructif pour la suite des débats et surtout pour les bombes qui tombent aujourd'hui. Le papyrus, alors placé sous la carte de la force. Le papyrus me semble être un texte de loi qui pourra mettre en péril ou en tout cas en difficulté les attaques russes devant le tribunal pénal international. Alors à l'époque où j'étais étudiant en droit, je crois que, bon, je sais qu'il existait. Aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'il existe sous ce nom. C'est peut-être la cour pénale qui l'a remplacé. Je ne sais pas. Stéphane Anastasio, qui est juriste, me le dira. Moi, j'ai coupé court avec le droit, donc je ne sais plus. Puis la lumière arrive. Là encore, placée sous le jugement et l'empereur, eh bien écoutez, elle tendrait à montrer que le président a des preuves qui nous apportent de la lumière tant sur le plan de la compréhension que de la lumière au sens du bien-être. Donc les cartes de la triade tentent à montrer que le président a tenté en vain de faire de la diplomatie, mais bon, il aura essayé. Des lois de la cour pénale, on va dire, je pense que c'est le terme exact, seront peut-être activées, seront même très sans doute activées afin de sanctionner au plus vite le dictateur qu'est M. Poutine. Toujours est-il que nous allons mieux comprendre les enjeux et nous sentir de fait moins oppressés pour ceux qui se sentent concernés. Vient ensuite l'oracle Béline, j'ai la destinée. Donc le risque de guerre, pour moi, était déjà inscrit dans l'invisible, comme en atteste ma vidéo du 26 janvier. J'avais tout vu tel que c'est arrivé. Vous pouvez vous y référer, je ne triche pas. J'ai remis une vidéo short pour vous le prouver. Tout s'est déroulé comme je l'ai dit. Voilà, je me vante pour une fois. Comme je suis énervé, je réagis différemment. Puis vient la sagesse. Alors, la force, l'arcane du tarot, et la sagesse maintenant, plus des lois avec la cour pénale, permettent d'agir fermement et de sanctionner brutalement le président russe. Espérons que cela puisse se faire rapidement. La nouvelle, au terme de cela, nous
nous saurons sans doute pourquoi un tel agissement. Enfin, nous apprendrons quelque chose sur ce conflit. Les cartes de l'oracle Béline montrent que le conflit était inévitable. La sagesse et la force alliées au droit vont nous apporter de bonnes nouvelles. Puis le grand était là, donc qui est quand même un tarot très complet, hein, là. 78 cartes qui sont très précises, à l'envers, à l'endroit, donc vous pouvez multiplier les possibilités. J'ai les réjouissances. Alors, est-ce que Poutine va tirer toutes ses cartouches d'un coup? Parce que là, le coup de Tchernobyl, c'est quand même énorme, hein, ce qu'il nous a fait. Toujours est-il que nous allons, sur cette guerre, avoir une réjouissance. Puis, on nous parle de tempérance. La France va bien jauger la situation et le conflit militaire à l'once près. Et ce, afin de prendre une décision. Puis, en dernière carte, j'ai le soulagement. Donc, au terme de cette pesée très précise et très fine, eh bien, nous ne devrions pas, en l'état actuel des choses, partir militairement là-bas, mais agir plutôt avec fermeté, avec tous les moyens légaux dont les pays disposent. En conclusion générale, déjà je m'excuse d'être en colère, mais parfois ça fait du bien. Ce tirage vient exposer la mise en route des pourparlers et la force que la France a eue pour réagir à Monsieur Poutine. Je ne sais même pas comment le nommer. La voie de la médiation a été tentée et cela est une attitude sage qu'il convient de reconnaître à notre gouvernement. Les tribunaux ou cours pénales internationales seront saisis et prendront un relais juridique afin de sanctionner l'attitude sournoise de ce dirigeant. Nos soldats ne devraient pas partir dans un premier temps. La situation va d'abord être bien jaugée avant tout engagement, ce qui nous soulagera au sein du pays de ne pas voir nos militaires, qui peuvent être nos familles, aller se faire tuer par cette espèce de timbré. Voilà. Donc pour la vidéo, j'en ai fini. Je remercie ceux qui me resteront fidèles. Ceux à qui mon discours n'aura pas plu, écoutez, je vous dis au revoir. Et sinon, pour le reste, réellement, les personnes que j'ai nommées, je les ai dans mon cœur parce qu'elles sont là quand j'ai besoin. Zoé m'a beaucoup aidé, Stéphane aussi, Christine aussi. C'est aussi pour ça que je me suis mis en colère l'autre soir sur la chaîne, quand on parlait de leur comment dirais-je, d'un sale coup qu'on leur a fait en mettant un live à la même heure par quelqu'un d'autre. Alors moi qui ai un live qui ai un live chacun à sa place, hein, mais de le mettre à la même heure, excusez-moi, là aussi c'est de la provocation mal placée. Voilà. Donc vous savez pourquoi je me suis mis en colère sur le live et que je suis parti quand cette bonne femme m'a apostrophé. Et vous savez pourquoi aujourd'hui je suis en colère quand on nie le fait de cette guerre qui a déjà fait des morts. Voilà. Donc écoutez, si après tout ça, vous avez encore envie de venir me voir, de me suivre, de faire des consultations, bien rien n'a changé. Tous les éléments sont là. Et tous les gens que j'ai eus jusqu'à présent en privé ont été adorables. Ça s'est très bien passé. Donc j'espère pouvoir continuer avec eux. J'espère aussi continuer avec d'autres. Mais voilà, il fallait, cette fois-ci, les choses étaient trop graves, faire un point et remettre les choses à leur juste place. Je vous souhaite une très bonne journée malgré tout, hein, puisque la vie continue, comme on nous dit. Et puis à bientôt pour une autre vidéo.
Si quelqu'un a une idée de thématique comme Stéphane aujourd'hui m'a donné celle-là, je suis preneur parce que je n'ai pas toujours d'idées. Et là, bon, ça tombait à point nommé. Passez encore une belle journée et j'embrasse tous ceux que j'aime et voilà, je vous dis à très vite.